Bonjour, elle s'appelle Marion Boll. Elle vit à Roqueville, qui est à peu près 25 km de lac de Constance. Et elle a 45 ans. Yeah, my name is Alan Ball. Alors donc il s'appelle Alan Ball, il vit avec sa femme, avec son épouse à Roqueville. Et puis voilà, il a 53 ans. Voilà, originaire de Liverpool, Angleterre. Vous êtes très connu dans le monde de la figurine, dans les revues, vous êtes un couple légendaire parce que vous faites beaucoup de travail ensemble. D'où est venue cette passion ? C'est très compliqué, c'est une longue histoire, mais elle a dit qu'elle est née comme ça. Qu'elle sait lire ou qu'elle peut s'intéresser aux livres, elle a toujours aimé, elle était attirée, fascinée par l'histoire, les figurines, donc en général. Donc c'est une passion qui a toujours été en elle. Yeah, I've always been interested in history as well. It's always been I can never remember not being interested. Alors donc lui aussi, il a toujours adoré l'histoire. Il ne peut pas s'imaginer de vivre sans histoire. Il a commencé à acheter sa figurine très jeune. Il ne pouvait pas acheter une deuxième parce qu'il n'avait pas les moyens. Quand il avait les moyens, bon, il pouvait changer les figurines. Et puis il s'est dit, au lieu de changer à chaque fois, je vais les faire moi-même. Was changing things so often, I ended up making my own figures because the original Hystrix figure disappeared. À l'heure actuelle, qu'est-ce qui vous inspire le plus pour pouvoir créer ? I don't know, I've always been. Donc lui, il a commencé à 4 et 5 ans de créer sa première figurine. Et puis pour lui, c'était un moyen de s'exprimer lui-même à travers les figurines. Et puis il s'est dit, bon, le moyen, c'est de créer ces figurines pour voilà, s'extérioriser ou s'exprimer. Donc je ne voudrais pas semer de problèmes dans le couple, mais qui décide de la nouvelle pièce ? Alors, donc pour eux, si par exemple le choix, ils travaillent pour quelqu'un qui collectionne, donc le choix ne se pose pas, donc ils ont la pièce et puis ils font. Alors si eux décident de travailler sur un projet ou qui veulent faire quelque chose ensemble, alors ils s'inspirent d'après un film, d'après des livres, des scènes, alors ils décident ensemble oui ou non, est-ce que non, ça ne me plaît pas, donc ils cherchent un autre et puis il a dit en fait ils n'ont pas de problème parce que c'est elle qui pense, c'est lui qui crée. Donc une fois ils se mettent d'accord sur le sujet, donc ça c'est facile parce qu'ils ont quand même les mêmes intérêts. Et après voilà, lui il crée, lui elle parle. We're not doing the same thing. Marion's a painting, I'm doing the sculpting. So. Wir haben höchstens Streit über miteinander, wenn es um Posen geht. Yeah. Und wenn es um Gesichter geht, da bin ich sehr, sehr heikel. Alors donc ils ont les seuls sujets sensibles, c'est la pose de la figurine et les visages. Si elle n'est pas d'accord avec un visage que lui il fait, donc il va la rechanger. Si la pose ne convient pas, c'est là, voilà, là ça commence à être un peu, voilà, plus chaud, voilà. Mais en principe, ça marche très bien. Ils arrivent à trouver un terrain d'entente. Est-ce que parfois les critiques de l'un ou de l'autre sur le travail ont fait repartir des pièces de façon ou retoucher des pièces de façon importante ? Donc quand ils ont un projet, voilà, et puis lui par exemple il trouve que c'est pas bien comme elle a peint, c'est pas comme lui l'imaginait, c'est là ils peuvent avoir un peu des frictions où lui il fait la figurine et puis elle critique, écoute la pose ou je sais pas, regarde le regard, alors donc lui il peut se sentir blessé, en fait vexé et puis vice versa, mais qu'ils changent un projet complètement non. Ils arrivent toujours à finir, mais ça arrive que madame est vexée ou monsieur est vexé, mais le projet est accompli à la fin. Et après, pendant une demi-journée, il y a silence radio, donc personne ne parle. Et le... Et ça sera toujours elle qui va aller vers lui pour lui dire voilà, écoute, c'est pas si grave, voilà, mais il se laisse quand même après. J'espère avoir un petit scoop pour votre dernière pièce. Pouvez-vous me donner quelques informations ? Alors, habt ihr einige Informationen über euer nächstes Projekt? Ja, haben wir, aber top secret. Voilà. Nous avons un indice pour vous, mais c'est top secret. Eh bien, raté. Merci. Okay, thank you. Merci. That's overacting.